Genèse 41, verset 50. Avant le début de la famine, Asnath, la femme de Joseph, mit au monde 2 fils. Et donc la suite, verset 51. Joseph appela l'aîné Manassé et il déclara « Dieu m'a permis d'oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » On n'en a pas fini avec Joseph. Et le verset que je vous ai dit, on s'y est connecté, mais on le verra dimanche prochain certainement. Dans cette même pensée, parce que c'est la même pensée de l'Esprit, on va aller dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 7, qui nous parle d'offrande, qui nous parle de dons, qui nous parle de rejet, qui nous parle d'amour, de grâce, de rébellion et même de meurtre. Seigneur, merci pour la grâce que tu déverses en ce lieu. Seigneur, je prie que toute personne ici qui vient, quelle que soit la problématique qu'il rencontre, puisse repartir avec une part de toi comme solution. Amen. Genèse 4, versets 1 à 7, qui s'affiche miraculeusement sur les écrans. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Je vais vous lire tout et ensuite je reviendrai petit à petit dessus. Abel fut berger, Caïn fut cultivateur ou laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Est-ce que quelqu'un a des frères et sœurs de sang ici? Levez la main. Ça fait quand même beaucoup de gens. Le message n'est pas que pour vous, mais je crois qu'aujourd'hui, pour certains, il y a une rencontre à ce niveau-là que Dieu a préparé depuis longtemps. Je reçois. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Et il est dit, au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel, qui est le premier-né des enfants des hommes sur la terre. Caïn. Caïn. Caïn est le premier, c'est les prémices de l'humanité naturelle. Vous me suivez? Oui, prophète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Adam est un homme, mais Adam n'est pas un homme normal, puisqu'Adam a été formé de la poussière du sol avec le souffle de l'Éternel. Ève n'est pas une femme normale, puisqu'elle a été tirée du côté d'Adam. Ça veut dire que l'histoire des enfants des hommes, dans la dimension des hommes, commence avec un homme qui s'appelle Caïn. Vous me suivez? C'est logique, hein, je ne fais que lire la Bible. Amen, amen. Vous me lapiderez plus tard.
Et l'objectif de notre travail et du travail du Saint-Esprit à travers les ministères, ou au moins pour ne parler que du ministère prophétique que le Seigneur m'a confié, c'est que quand je partage ce genre de révélation, c'est une révélation parce que ça allume quelque chose en vous. Amen. Pourtant, cette révélation était déjà à votre disposition avant que je n'en parle. C'est vrai. Ça veut dire que Dieu, quand il établit des ministères, il les établit pour apporter une révélation sur quelque chose qui est courant dans votre vie. Et c'est pourquoi le ministère prophétique est sensible au son, aux images, au bruit, à la manière dont tu es habillé, à la manière dont tu es coiffé, à la manière dont tu fais je ne sais pas quoi. Parce que Dieu peut utiliser un élément du quotidien pour pouvoir s'exprimer. Amen. Tous ceux qui ont levé la main avec leurs frères et leurs sœurs, je tiens vraiment à vous dire, vous êtes cernés. Vous ne repartirez pas d'ici aujourd'hui sans que Dieu vous ait fait rembourser le dernier centime. Non pas que vous devez à votre frère ou à votre sœur, mais que vous devez à Dieu à cause du lien de filiation qu'il a établi dans votre vie. Aïe, aïe, aïe. Et dans l'Écriture, on découvre une chose, nous qui sommes en Christ, on découvre la grâce. La grâce, c'est de comprendre qu'on doit une somme d'argent qu'on ne pourra jamais payer, Amen. d'être assommé par cette nouvelle et de découvrir que c'est Dieu qui choisit de payer. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Tu es encerclé aujourd'hui par une bonne nouvelle. Amen. Dieu n'a pas pour toi un jugement, Dieu a pour toi une solution qui va déverrouiller quelque chose de très profond dans ta vie, qui va déverrouiller une sphère dans ton service, parce que ça va déverrouiller une sphère dans ton âme dont Amen. tu as besoin, parce que cette sphère doit s'ouvrir, parce qu'elle doit t'aspirer plus près de Dieu. Amen, je reçois. C'est pourquoi soyez flexibles et sensibles au Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas besoin d'une impactation par une main, par une prière. La parole de Dieu est vivante, l'onction prophétique agit de telle manière que lorsqu'on l'accepte et qu'on le reçoit, Dieu agit sans aucun problème à distance. Amen, je l'accepte et je la reçois au nom de Jésus. Et plus on saisit ces choses, plus ce sont des signes que l'on grandit. Parce qu'on sait que Dieu est Dieu à travers un micro, à travers un signe, à travers un livre, à travers un écran. Dieu reste le même. On peut choisir des supports, mais Dieu cherche à faire de toi son support. Et à partir du moment où il t'a identifié comme étant son support, le temps, l'espace, la distance ne comptent plus. Amen. Quelqu'un a déjà fait un rêve. Oui, Vous avez déjà oublié vos rêves. oui, Vous avez déjà reçu des paroles prophétiques. oui, Vous avez déjà fait des songes prophétiques. oui. Vous vous en rappelez toujours. Ça veut dire que quand Dieu parle, le temps et l'espace ne comptent pas. Ça veut dire que la promesse de Dieu pour toi, si tu as identifié une parole comme authentiquement venant de lui, cette parole n'est pas sujette à la péremption. Dieu est capable de rattraper les temps et de te faire vivre en un jour 1000 ans, comme te faire patienter 1000 ans pour un jour. Ce dont Dieu veut parler aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit, moi je voulais continuer sur Joseph. Mais j'ai compris que Joseph, c'était la suite de ce que je raconte maintenant. Donc, soyons dans le temps de Dieu et rentrons en profondeur dans le rejet et la rébellion. Amen.
Est-ce que quelqu'un sent en lui, identifie en lui, même si tu es un bon chrétien et que tu vas tous les dimanches à l'église, que tu payes ta dîme, que tu payes tout ce que tu veux payer, que tu pries tout ce que tu veux prier, est-ce que tu sens qu'il y a en toi un principe encore actif de rébellion? Amen. Pas seulement de rébellion, mais aussi de rejet. Une espèce de goût amer après ta journée, après toutes les bénédictions que Dieu a déversées. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'a fait manger la peau d'un citron. Ça veut dire que si vous me dites oui, il y a l'opportunité aujourd'hui, si vous laissez Dieu faire, que ça change. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu parle et Dieu agit toujours. Le problème, c'est qu'on ne le comprend pas. Surtout quand on est chrétien, on développe une technique qui s'appelle la rébellion masquée. Tout à l'heure, Kamaël a dit une chose importante, il a dit « Vous êtes tous baptisés d'eau ». Parce que Dieu a prévu vraiment ce jour pour que vous puissiez, que ce soit un jour où Dieu parle à son peuple. Amen, amen. Et aujourd'hui, peu importe comment vous me voyez, je sais que je ne suis pas seul. À commencer par mes propres filles ou ma propre femme aujourd'hui, que personne ne me regarde comme si vous me connaissiez. Parce que je sens que Dieu veut faire quelque chose de trop important. Amen. Un des pièges de l'Église, c'est d'étouffer tous les ministères sous la pastoralité. Et donc je bénis le Seigneur lorsque il envoie des réveils comme ça, parce que c'est le temps que vous entendiez des choses qui vont vous troubler. Amen, amen. Et pour ça, j'ai besoin qu'on s'accorde ensemble devant Dieu et qu'on dise « Seigneur, Seigneur, fais tout ce que tu veux dans ma vie fais maintenant. tout ce que tu veux dans ma vie maintenant. Ta parole dit Ta parole dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Seigneur, je suis au milieu de tes enfants. Seigneur, je suis au milieu de tes enfants. Je vis par l'Esprit. Je vis par l'Esprit. J'ai une âme, J'ai une âme, je demeure dans un corps. je demeure dans un corps, Mais ma source est spirituelle. mais ma source est spirituelle. Dis-moi ce que tu as à me dire. Dis-moi ce que tu as à me dire. Père, ton serviteur écoute. Père, ton serviteur écoute. Père, ton fils, ta fille t'écoute. Père, ton fils écoute. On a lu dans Genèse 4 qu'arrivé à un moment dans l'histoire, Caïn et Abel se sont dit « Il faut que je fasse une offrande au Seigneur. » Parce qu'il y a quelque chose en eux qui demandait un sacrifice. Ce n'est pas Dieu qui réclamait un sacrifice. C'est la présence de Dieu, la séparation du péché de leur père qui a activé, à cause de la grâce, le besoin en eux de se rapprocher. Et instinctivement, ce besoin dans l'homme était de comprendre par intuition qu'il fallait que la faute soit rachetée. Et que la faute ne peut pas être rachetée avec de l'argent, elle ne peut pas être rachetée avec des œuvres, elle ne peut être rachetée que par une vie, que par quelque chose qui coûte, que par un sacrifice. Abel sacrifie, Dieu reçoit le sacrifice. Et ce sacrifice est pour lui un sacrifice de bonne odeur. Vous me suivez? Jusque-là, Oui, on est OK. prophète. Caïn
procède de la même manière, et Caïn, le premier homme, puisqu'il est l'aîné de son frère, le premier homme par voie 100% naturelle, va être le premier à porter en lui, découvrir en lui le sentiment du rejet. Amen. Ça veut dire que la rébellion, c'est pas ce qui commence. La rébellion, c'est ce qui se voit, c'est ce qui s'entend, c'est ce qui se démontre. C'est pour ça que tu peux couper toutes les rébellions, elles repoussent toujours. Parce que la semence de la rébellion commence par le rejet. Wow. Quand on a un frère ou une sœur, ce rejet peut être amplifié, démultiplié ou au contraire couvert. Vous me suivez ? Oui, prophète. Mais si le premier homme par voie naturelle a été le premier à porter en lui le rejet, à cause du péché d'Adam, qu'on ait un frère, une sœur ou qu'on soit enfant unique, nous sommes porteurs d'une semence de rejet. Vous me suivez ? Oui, prophète. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être athée, tu peux être sorcier, tu peux être sataniste, tu peux être ex-sataniste, tu peux être en reconversion, en tout ce que tu veux. En intérim spirituel, ça ne change rien. Tu es séparé de Dieu. Et parlons vraiment vrai, Dieu nous a rejetés. Amen. Dieu nous a rejetés parce qu'on n'était pas digne de lui. Est-ce que quelqu'un peut entendre ça ? Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Une des choses qui empêche ta délivrance, qui empêche ta percée dans ton combat spirituel, c'est de te boucher les oreilles sur ça, en brandissant des versets chrétiens et en brandissant le sang de Christ. Pour pouvoir sortir de ta boue, tu dois savoir de quoi elle est constituée. Oui. Donc il y a une nécessité de rentrer dans les profondeurs du rejet pour comprendre son mécanisme. Parce que si tu ne sais pas que tu es rejeté, tu ne peux pas être adopté. C'est vrai. Caïn, ça va, vous me suivez ? On est dans le même train ? Je n'ai pas lancé mon chrono, je vais le lancer. Ça fait combien de temps déjà que j'ai commencé le message ? Caïn a été rejeté. Si on est dans le même wagon, suivez-moi bien. Caïn a été rejeté parce qu'il n'a pas donné comme Dieu voulait. Ce n'est pas la qualité de son offrande qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu n'a pas reçu ce qu'il avait demandé. Ça veut dire que Caïn, la faute de Caïn, c'est d'avoir pris le lead sur les besoins de Dieu. C'est lui qui a décidé que ce qu'il était prêt à donner était suffisant. Vous me suivez ? Oui, prophète. Le seul moyen d'offrir une offrande agréée de Dieu, c'était de faire quoi ? Réfléchissez plus globalement, s'il vous plaît. Abel était berger. Berger. Caïn était cultivateur. Par Adam, il savait une chose. Le péché devait être racheté par le sang. Pas le sang d'une plante, pas le sang d'un fruit, pas le sang d'un légume, pas le sang de la terre, mais le sang d'un être vivant, d'un animal dans lequel coule du sang. Ça veut dire que Caïn, pour offrir un sacrifice
agréable à Dieu, était obligé de passer par son frère. Wow. Vous me suivez? Oui, prophète, on te suit. Vous êtes sûr que vous me suivez? Oui, prophète, avance. Les gens qui ont des problèmes de famille, ça devrait commencer à remuer. Amen. Ça devrait Amen. commencer à sentir quelque chose. Mm. Je vous ramène à l'offrande qu'on donne les dimanches ou un autre jour. Qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce que tu attends? Quelle est la valeur de ton offrande devant Dieu? Est-ce que tu donnes pour recevoir? Tu te disqualifies d'avance. Dieu n'est pas le Dieu de la loi parce que tu donnes un, il te donne un. Dieu cherche à que tu dévoiles ton cœur dans ton offrande pour te multiplier. Amen. Ça veut dire que l'objectif de Dieu, ce n'est pas combien tu donnes, c'est le sacrifice que tu vas faire. Parce que le sacrifice que tu fais, il dépend de l'amour que tu portes. C'est pour ça que Dieu demande le même sacrifice à deux personnes qui ne sont pas capables de produire la même chose. L'objectif de Dieu à travers l'offrande qui permet à des hommes de s'approcher de Dieu, c'est que l'homme se rapproche de l'homme. Le but de Dieu dans l'offrande, c'est que la mise en route sur le chemin entre le moment où tu décides quoi sacrifier et sur ta route pour abandonner ton sacrifice, tu puisses te réconcilier en chemin. Vous savez ce que dit Jésus? Si tu es en train de te prendre la tête avec quelqu'un, pendant que tu es sur le chemin vers l'autel pour donner ton offrande, pose là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec quelqu'un. Amen. Et il n'y a pas de précision. Est-ce que c'est de ta faute ou est-ce que c'est de la sienne? Ce qui compte, c'est l'exigence de Dieu. C'est pas ce que tu es prêt à donner, c'est ce que Dieu te demande. C'est pour ça que nous sommes pauvres, qu'on ne comprend pas. On essaye différents chiffres, différentes sommes, et on se dit, mais ça a marché pour lui, il a donné moins que moi, j'ai donné 10 fois plus, et moi j'ai que dalle. Parce que tu ne sais pas donner de toi-même à travers ce que tu donnes à Dieu. Ne limitons pas Dieu dans sa grâce à travers le moyen de connecter ses biens, son bien matériel, avec les écluses des cieux. Si Dieu veut te faire voyager en avion privé, c'est lui qui paye. Amen. Si Dieu veut que tu payes un billet à quelqu'un alors que toi, tu ne voyages pas, c'est Dieu qui paye quand même. Amen. Mais Dieu pèse les cœurs. Et Dieu multiplie l'intention qu'il y a dans les cœurs. Quand Dieu demande de donner, c'est d'abord un acte d'amour. Vous me suivez? Oui, prophète. C'est d'abord un acte d'amour. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va plus loin que le fait de donner quelque chose, de sacrifier quelque chose? Parce que le don nous parle du secret de Dieu, des mystères de Dieu, de ce qui est caché derrière le voile. Et quand je parle du voile, je ne parle pas des dimensions spirituelles, je parle du voile qui couvre le cœur de Dieu et ses intentions. Si Dieu cherche nos intentions lorsque nous offrons ou sacrifions, c'est parce que Dieu est le premier à avoir donné. Dieu n'a pas attendu qu'Israël chute pour déclencher la grâce qu'il y a à travers l'agneau.
puisqu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Amen. Ça veut dire que derrière le voile de Dieu lui-même, dans le secret de lui-même, avant que le monde puisse être appelé monde, Dieu avait déjà donné le nécessaire pour que nous puissions vivre. Amen. Ça veut dire que le but de Dieu, le but que Dieu poursuit à travers le challenge du sacrifice et du don, consiste simplement à comprendre qui il est et à agir comme lui-même agit. Est-ce que vous connaissez le ministère de Christ ? Le ministère de Christ, c'est voyant la colère de Dieu et sa justice, voyant la faute des hommes et leur injustice et l'impossibilité de réparer les deux. Christ a dit « Me voici, selon ce qui est écrit dans le livre, dans le rouleau me concernant. » Christ a été le premier à exercer un ministère de réconciliation. Amen. Quand on vient devant l'autel pour offrir sa dîme, son offrande, quand on propose son aide à un frère, à une sœur, à quelqu'un dans la rue, quand Dieu nous a amenés dans la dimension du don, c'est pour rapprocher ce qui a été séparé. Ça veut dire que quand on offre, ça n'a de valeur que lorsqu'on offre une part de soi. Amen. Sinon, ton offrande ne vaut rien. Ça ne veut pas dire que ton offrande ne sert à rien. Ça veut dire que devant Dieu, au dernier jour, Dieu te dira « mais tu n'as rien donné ». Parce que ce que je regardais, ce n'est pas ton compte en banque, c'est ce que tu as donné comme partie de toi, symbolisé par un geste, par une parole, par un temps, ou quoi que ce soit. Quand Dieu demande de donner, c'est d'abord un acte d'amour, et se donner soi-même, c'est pour rapprocher ce qui a été séparé. Je peux continuer ? Oui. Caïn n'avait pas les moyens de donner ce que Dieu exigeait. Ça veut dire que Caïn était obligé de rencontrer son frère dans l'intimité, face à face. Et Caïn était le grand frère. Si vous regardez dans l'Écriture, tous les premiers-nés, selon la loi des hommes, sont censés hériter de la faveur, de la grâce et de la première part. Mais dans la réalité spirituelle, tous les premiers-nés sont abaissés au second rang, et c'est celui qui vient après, le plus jeune, qui est élevé. Amen. Ça veut dire que ce principe est un principe spirituel qui est véritable et que tu dois connecter à ta situation familiale. Wow. Parce que le rejet et les multiformes de rejet que tu peux subir aujourd'hui, qui parlent encore dans ta vie, qui t'empêchent de prier Dieu, qui t'empêchent de voir Dieu comme un père aimant, qui t'empêchent d'être ami avec ta sœur, avec ton frère, avec tes cousins, tes cousines, ta mère ou ton père. Parce que le principe est le même avec les parents et les enfants. Tu dois comprendre, tu dois accepter que cette part de rejet, Dieu a une solution face à ça. Est-ce que vous connaissez la jalousie, le sentiment de jalousie ? On le connaît tous. Oui. Et ce sentiment de jalousie, il est amplifié au sein d'une famille.
Il est réel au travail, il est réel quand il y a un enjeu, une compétition, dans le sport, parce qu'il engage notre valeur, mais il est démultiplié au sein d'une famille. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Si ce point-là n'est pas traité, si ce point-là n'est pas vu en face, il y a des choses qui ne changeront jamais dans ta vie, même avec 1000 prophéties, même avec 1000 discernements, tant que tu n'affrontes pas toi-même la racine du rejet dans ton existence, tu n'iras pas au bout. J'avance encore. Amen. Caïn, le grand frère, n'a que les moyens de son frère pour satisfaire Dieu. Vous me suivez? Oui, prophète. Dans le cœur de Caïn, le rejet va s'enraciner, mais pas encore la rébellion. Ok? Qu'est-ce que va faire le rejet? C'est des clés que je vous donne, et vous allez voir que Dieu, avec ces clés, ça va être d'une simplicité pour transformer votre vision des choses, des gens, de votre frère et de votre sœur. Amen. Parce que si c'est vrai dans ta famille, de ceux qui partagent ton sang, ça ne peut que être vrai dans ta famille qui partage le même esprit. Amen. Et si vous me dites non, vous êtes des menteurs. Le même principe, si la chair, s'il n'est pas crucifié dans la chair, va s'amplifier dans l'esprit. Et pire que ça, plus ton esprit va devenir fort, plus ce trait-là va devenir fort dans ton esprit. C'est vrai. Je peux continuer, tout à l'heure, vous allez avoir peur. Avance, prophète. Dans le cœur de Caïn, le rejet va prendre place et il va juste préparer le terrain. Pourtant, Dieu va revenir vers Caïn. Une clé, comprenez-moi bien, Dieu va revenir vers Caïn en lui disant « Mais pourquoi tu fais une tête pareille? Relève la tête, vois les choses autrement, change d'attitude, parce que le poids qui est sur toi ne vient pas de moi. Tu as une possibilité de changer. Sans un miracle, tu as en toi la possibilité de penser autrement. Amen. Parce que je suis proche de toi. Amen. Donc Dieu lui dit, reviens vers moi, et quand tu reviendras vers moi, tu verras plus clair. Vous me suivez? Oui, prophète. Quand Dieu revient vers Caïn, qu'est-ce qui se passe et déclenche le pire? C'est que Dieu trouve un chemin vers Caïn, mais la grâce ne trouve pas de chemin en lui. Wow. Vous me suivez? Oui, prophète. Dieu, la grâce, le chemin. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est recevoir quelque chose que tu ne mérites pas. Une bonté, une manifestation d'amour, un don, quelque chose que l'on te donne, mais tu ne le mérites pas. Ça, c'est la grâce. Dieu nous a sauvés par sa grâce parce que dans l'éternité, Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il a dit, je vais donner ma vie pour eux, sans qu'ils me l'aient demandé, pour que cette grâce soit toujours disponible. Mais le problème, c'est que Dieu s'approche de nous avec cette grâce, et nos cœurs sont fermés. Parce que notre cœur est fermé à l'esprit. Parce que ça dépasse notre entendement. Et qu'on ne veut pas casser, on ne veut pas être brisé, on ne veut pas mourir, on veut tenir ferme, on veut garder le contrôle de notre histoire. Et on passe à côté de l'essentiel. Ça veut dire que le rejet ne dépend pas de la méchanceté de ce qu'a dit ton père ou ta mère. Le rejet rentre en toi quand tu refuses d'accepter la grâce de Dieu. Wow.
Merci Seigneur. Si vous ne saisissez pas dans l'esprit cette clé, rentrez chez vous, jusqu'à ce que vous méditiez dessus et que Dieu le fasse, parce que cette clé, elle a été libérée dans l'atmosphère. Vous n'êtes pas Dieu, je ne suis pas Dieu, Dieu est Dieu. Pour prendre ce qui a résonné ici, qui est passé par vos oreilles et vous le rappeler au temps convenable. Amen. Mais moi, je saurais que j'ai fait mon travail aujourd'hui. Amen. Et que si vous êtes trop orgueilleux pour dire « Non, mais moi, c'est pas comme ça que ça doit se faire, c'est autrement », alors change de nom et appelle-toi Caïn. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Moi, je veux pas, j'irai pas voir mon frère, j'irai pas lui dire que je l'aime, j'irai pas lui dire que j'ai besoin de lui. Je vais présenter mes fruits et mes légumes et Dieu a intérêt à les accepter. Et c'est pas parce que tu es Caïn ou que tu es X ou Y que Dieu va fléchir devant toi. Et dans le corps de Christ, on a l'impression que tant que Dieu ne nous a pas supplié d'accepter sa grâce, c'est pas bon. Regarde autour de toi, regarde l'état de l'Église, c'est pas le diable qui a fait ça, c'est nous-mêmes. C'est notre orgueil empirique, endémique. Parce que moi, je sais. Moi, j'hérite du siècle des Lumières. J'hérite du savoir, de la philosophie, de la raison. Mais tout ça, ça ne tient pas devant Dieu. Tu n'impressionnes pas Dieu, tu ne fais que ruiner ta propre existence. Parce que Caïn, en se privant de son frère, a fait la pire des erreurs. Est-ce que je peux continuer ? Avance prophète, ça nous aide. Le diable prend un droit sur ta vie. Les démons ont le droit d'infester ta vie, non pas parce qu'on t'a fait du mal, mais parce que tu refuses la solution du pardon de Dieu. Wow. Quand Dieu vient te voir, quand Dieu vient voir Caïn, il ne lui parle pas d'Abel, il lui parle de lui et de lui-même. Dieu te ressente sur ta relation. Ça veut dire que si tu n'es pas en mesure de laisser la grâce rentrer dans ta vie, tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu peux être blessé, tu peux te plaindre à Dieu, tu peux demander guérison, ça peut prendre du temps si tu as envie, mais tu dois rentrer dans ce processus, parce que ce processus est le seul processus par lequel Dieu réconcilie les hommes avec lui-même. Amen. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils dans la chair. La parole faite chair, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Dieu du ciel aurait étendu sa main et aurait fait grâce. Parce que Dieu est capable de faire ça. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Mais à cause de ce principe auquel tu n'échapperas pas, auquel l'Église n'échappera pas, auquel aucun ministère n'échappera, Dieu a dit, je vais mettre l'homme en face de l'homme. Amen. Parce que si l'homme ne rencontre pas l'homme, il n'y a pas de réconciliation. Si je viens de ma lumière vers un peuple auquel je ne ressemble pas, ils ne me croiront pas, alors je dois envoyer ma parole dans un corps de chair, semblable à tout point au leur, pour leur annoncer que je porte une grâce qui va les guérir. Alléluia, alléluia. Alléluia. 90% des cadenas de l'Église de France tiennent là-dedans. Est-ce que vous avez remarqué la facilité et la fluidité quand il y a une histoire de sorcellerie et quand il faut chasser un démon? Est-ce que vous avez remarqué la difficulté quand il faut pardonner à quelqu'un? Il n'y a rien qui bouge. Et non, et non, et non. C'est parce que le non-pardon
est le verrou suprême qui empêche Dieu d'investir la maison. Amen. Donc la grâce, même si Dieu revient vers Caïn, la grâce ne trouvera pas de chemin en lui. C'est lorsque la grâce n'est pas reçue que le rejet commence à se transformer. Quand on refuse la grâce parce qu'on a été frappé par le rejet, et je répète, on a tous été frappés du rejet d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas une option. Et si tu crois que tu es une option ou un cas particulier, je tiens à te dire qu'à cause de ton péché, Dieu t'a rejeté. Dieu lui-même nous a rejetés. Et parce que Dieu est juste, il ne pouvait pas ne pas nous rejeter. Mais parce que Dieu est amour, il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Amen. Donc Dieu, conscient de sa propre justice, de sa propre sainteté, de ses perfections, a dû trouver un moyen, tout en restant juste, de nous sauver quand même. Amen. Ce moyen, c'est la grâce. Ta vie est tombée en lambeaux à cause d'un homme que tu peux identifier. Tu seras doublement oppressé, pire qu'en Égypte, si tu ne reçois pas la grâce de Dieu pour ta propre part. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va te libérer. Amen, amen. C'est l'amour de Dieu qui va libérer ton cœur, Amen. qui va savoir que tu es pardonné et que son amour est supérieur à l'offense que tes parents t'ont fait, que tes enfants t'ont fait, que ton frère ou ta sœur t'a fait, même que ton pasteur, ton prophète ou ton église a fait. Parce que si tu crois que tu es au bon endroit parce que tu as passé 6 mois sans offense, rassure-toi, Dieu enverra quelqu'un pour te piquer, pour que tu saches qu'il n'y a aucun endroit parfait et que le problème, il est à l'intérieur de toi. Amen. Donc, quand on rejette la grâce, le rejet va produire des rejetons. Vous connaissez ce verset qui dit « Veillez, ne laissez pas les petits trucs rester dans vos cœurs, Oui. parce qu'après, ça devient, ça pousse partout et Oui. on ne s'en sort plus. » Quand le rejet rejette la grâce, le rejet se transforme en rébellion. Qu'est-ce que produit la rébellion? Elle va endurcir ce qui est dur en nous et elle va multiplier et étendre tout ce qui est mauvais en nous. Wow. Ça veut dire qu'à cause du rejet que tu auras choisi de garder, si on ne t'avait pas annoncé Christ, il n'y aurait pas ce problème-là. Il y aurait ce problème et tu vivrais ce problème autrement. Mais à cause de Christ que tu as reçu dans ta vie, si tu rejettes les manifestations de sa grâce quand l'offense est là, quand le rejet est là, tu vas voir que le rejet se transforme en une rébellion qui se répand partout et qui va amplifier chaque petite offense. Donc, quand un jour tu viens à l'église et que quelqu'un a oublié de te dire bonjour et que cet oubli se transforme en une épée de 12 mètres de long qui vient de couper en deux, c'est que le problème n'est pas dans le bonjour, il n'est peut-être même pas dans l'église, il est avant, dans une histoire qui est ton histoire, à un moment clé que Dieu veut mettre en lumière pour y faire entrer la grâce. Amen. Ça nous aide beaucoup, prophète. Si tu fais ça aujourd'hui, tu seras libre demain. Amen. Si tu es libre demain, tous ceux qui t'offensent tout le temps vont arrêter de t'offenser. Et parce que tu as reçu une clé, tu vas pouvoir ouvrir la cellule, les cadenas de chacune de leurs cellules. Ça va, ça vous aide?
Énormément. J'avance encore un peu. Amen. Il faut comprendre que le rejet produit le rejet et attire le rejet. La rébellion amplifie la rébellion. Ça veut dire que quand tu es rejeté, l'esprit de rejet va te pousser à te sentir rejeté même quand tu ne l'es pas. Mais pas seulement. Ça va aussi activer les autres à te provoquer et à provoquer le sentiment de rejet en toi. Parce que l'esprit cherche un esprit qui lui ressemble pour s'amplifier. C'est pour ça que quand tu es rempli d'un esprit, ces esprits vont essayer d'influencer ta route pour que tu en rencontres d'autres, pour que ça soit nourri et amplifié encore. Et quand on amplifie des gens avec un même esprit, on obtient, puisque c'est un principe spirituel, on obtient la Jérusalem céleste et de l'autre côté, Babylone. D'un côté, on obtient le corps de Christ et de l'autre, les sociétés secrètes. Est-ce que vous comprenez pourquoi je devais vous parler de ça avant de rentrer dans poussière d'empire ? Amen. Une troisième chose, ça va t'apprendre à rejeter les autres. C'est une nuance, mais c'est une nuance qui est le toucher qui va t'enterrer. Parce que quand tu vas te sentir toujours rejeté, quand cet esprit va pousser les autres à te rejeter, et quand ça va te pousser à rejeter les autres, ça veut dire que tu es dans ta propre prison. Ça veut dire que tu es enfermé dans une prison qui n'a plus de barreaux. Ça veut dire que tu n'es plus en moyen de te connecter relationnellement avec les autres. Ça veut dire que le seul moyen de connecter avec quelqu'un, c'est par une dispute, par un rejet, par quelque chose qui va activer le rejet. Ça veut dire, soyons clairs, corps de Christ. Si ce que je dis résonne, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui est le médiateur, c'est l'esprit de rejet. Si c'est l'esprit de rejet, où est ton nom nouveau de chrétien? Ça va? Oui, prophète. Le rejet, est-ce que je peux rentrer dans les réalités spirituelles maintenant, plus profondes que celles de l'âme? Est-ce que vous avez capté ce que je vous ai dit pour l'âme? Amen. Est-ce que vous avez capté qu'il y a des choses, c'est en allant voir votre horrible frère, horrible sœur, horrible mère, horrible père, horrible fils, horrible fille, cousin, cousine, mettez le nom que vous voulez. Il va falloir aller le voir et dire « Je m'incline devant toi. Je me fiche de savoir si j'ai tort ou si j'ai raison. Je choisis d'avoir tort. Effaçons l'ardoise. Remets ça en prière et tu vas voir des délivrances instantanées qui vont se produire. Amen. Instantanées, des guérisons instantanées qui vont se produire. Des cycles dans la tête, des pensées, des boucles de pensées instantanées qui vont s'arrêter. Ça va, je peux aller plus en profondeur? Avance, prophète. Ok, ça veut dire que lorsque le rejet prend racine en Caïn, ce rejet spirituellement va aller plus loin que la rébellion. Ça va devenir une puissance antichrist. Vous connaissez les esprits antichrist. Vous connaissez le principe du nouvel ordre mondial de Nimrod.
qui est un principe antichristique qui vient remplacer le peuple de Dieu, la foi dans le Dieu véritable, par tout son inverse. Le rejet, dans Caïn, le premier homme, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est le premier homme. Il était là avant Abel. C'est le premier fils d'Adam et Ève. Et c'est lui qui va être le réceptacle de la première puissance antichristique. Parce que ce qui devait, à la base, l'offrande qui, à la base, le sacrifice qui, à la base, devait unir, va séparer définitivement les deux frères en deux lignées. Vous êtes sûr que je peux continuer? Oui, prophète. Ce qui devait, dans la pensée de Dieu, produire réconciliation et unité, va devenir le premier meurtre de l'histoire des hommes. Wow. Le premier homme, conçu humainement, est le premier meurtrier. Vous me suivez? Oui, prophète. Est-ce que l'Esprit est en train de faire monter un verset qui dit quelque chose autour des meurtriers? Il va tuer son frère. Jésus va dire, le diable est meurtrier et menteur dès le commencement. Amen. Il va dire qu'il n'y a pas de vérité en lui. Si nous sommes dans la dimension de l'esprit et dans les principes spirituels, ça veut dire que Caïn va être l'élu du diable pour porter sa semence. Wow. Quand on dit que Christ est le nouvel homme, nous on mesure ça à notre propre vie avec nos péchés. Mais dès le commencement, Dieu savait toutes choses. Et Dieu savait qu'il allait falloir racheter Caïn. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire, Saint-Esprit, viens maintenant dans les profondeurs de mon être, fais apparaître ce qui est caché, fais apparaître les racines du rejet. Seigneur, va au-delà de la rébellion et viens toucher le rejet en moi. Viens toucher les racines du rejet en moi, Seigneur. Là où les serpents et les scorpions sont cachés depuis des années, depuis mon enfance. Seigneur, je décrète et déclare qu'aujourd'hui, ça va être un jour de libération, un jour de solution. Un jour de libération, un jour de solution. Un jour où la compétition avec ma sœur, ou la compétition avec mon frère, ou la jalousie, avec ma famille, proche ou large, va prendre fin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je ne rejette pas ta grâce. Je ne rejette pas ta grâce. Donne-moi de pardonner. Donne-moi de me pardonner. Pour que je comprenne à quel point moi-même j'ai été pardonné. Pour que je comprenne moi-même à quel point j'ai été pardonné. Je t'appelle Saint-Esprit. Je t'appelle Saint-Esprit. Éclaire les tréfonds de mon âme maintenant. Éclaire les tréfonds de mon âme maintenant. Là où le deuil s'est logé. Là où le deuil s'est logé. Là où la souffrance. Là où la souffrance. Là où la souffrance. Là où la souffrance. A porté du mauvais fruit. A porté du mauvais fruit. Amène la lumière de Christ. Amène la lumière de Christ. Répands ta lumière, répands ton onction, Saint-Esprit. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de toucher plusieurs personnes maintenant. Parlez sur votre vie. Amenez à la lumière les rejets qui sont enfouis. Seigneur, j'amène à la lumière toutes ces pensées de rejet. Toutes ces pensées préconçues au-dedans de moi. Lorsque je me crois rejeté, lorsque je crois que je n'ai pas de valeur, là où je crois que je n'ai pas ma place, là où je fuis, Seigneur, au lieu de rester. Seigneur, j'expose toutes les pensées de mon cœur. Je te demande, Saint-Esprit, viens déloger le rejet au-dedans de moi. Viens déloger, Seigneur, les pensées de rejet. Viens déloger ce qui me pousse à rejeter les autres. Ce qui me pousse à ne pas les recevoir, ce qui me pousse à m'isoler. Saint-Esprit, viens déloger cela en moi, cette semence. Donne-moi de pardonner. Donne-moi de pardonner. Et donne-moi de me pardonner moi-même. Je veux voir mon frère et ma sœur dans ma famille déjà et dans l'église
à travers l'amour de Christ. Je veux me voir moi-même à travers l'amour de Christ. Je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, adorer un faux Dieu. Je ne veux pas être, Seigneur, un relais de Satan. Je ne veux pas être un relais, Seigneur, de l'esprit de rejet. Je voudrais que vous compreniez que la punition du coupable ne vous rendra pas libre. C'est votre justice qui réclame que celui que vous avez identifié comme coupable paye. Et une fois qu'il a payé, vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas soulagé. Personne ne le sera. C'est pourquoi Dieu ne parle pas du coupable, il te parle à toi, qui est l'objet de sa grâce. Il y a plusieurs personnes ici, vous devez laisser rentrer la grâce en profondeur. Amen, je reçois. Ça va vous libérer dans votre service, dans votre adoration, dans votre couple, dans votre foyer, envers vos amis, dans votre travail. Il faut regarder les gens, pas selon la chair. Il faut oublier la chair. Il faut laisser la chair parler, parce qu'il n'y a que la chair qui réagit à la chair. Tu dois répondre par l'esprit à la chair. C'est impossible. Qu'on soit rassuré, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais je comprends pourquoi Dieu me dit, Joseph, tu en parles après, il faut d'abord parler de ça. Imaginez Joseph, vendu, suppliant ses frères, vendu, balayé. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Ok, je vais juste rajouter ça. Et ensuite, on va prendre un temps de prière ensemble. Tu vas prendre un temps de prière pour ta propre vie. Amen. On a vu le rejet. Dieu va agir. Maintenant, je voudrais juste faire un focus sur la rébellion. Vous permettez juste 5 minutes que je fasse ça? Avance, prophète. Puisqu'on est entre enfants de Dieu, un élément très grave de notre rébellion, c'est d'utiliser le fait que Jésus soit Dieu pour se rebeller. Est-ce que je peux vous piquer plus? Aide-nous, prophète. Jean-Baptiste se balade, il annonce ce qu'il doit annoncer conformément à son ministère. Jésus, il est caché, il est en train d'apparaître publiquement. Pour ceux qui le connaissent, la révélation messianique, même si elle n'apparaît pas clairement, elle commence à être pressentie. Jean-Baptiste, alors qu'il baptise dans le Jourdain, voit Jésus, l'agneau de Dieu, apparaître. Plus que ça, Dieu l'avertit que c'est l'agneau de Dieu, que c'est le Messie promis. Plus que ça, le Saint-Esprit vient d'une manière tangible, corporellement sur Jésus. Il n'y a aucun doute. Et ce Jésus vient fléchir le genou devant Jean-Baptiste. Wow. Alors maintenant, je redis, la pire de notre rébellion, c'est d'utiliser Jésus comme Fils de Dieu pour justifier notre rébellion. Wow. Quand tu dis, moi, je n'obéis qu'à Jésus, je me fiche de ce que racontent les ministères, mon frère ou ma sœur. Pour qui ils se prennent, ces gens-là? Moi, je ne fléchis et je n'obéis qu'à Dieu seul. Non seulement tu retrouveras ça nulle part dans l'Écriture, mais en plus de ça,
tu fais l'inverse de ce que Jésus a fait. Et quand on agit comme ça, c'est soit parce qu'on est rebelle volontaire, et là tu peux commencer à trembler, soit parce qu'il y a des principes que tu ignores, et quand tu les sauras, ils vont te sortir de cette rébellion. La rébellion, c'est pas de rire. La rébellion, c'est pas d'être affectif, d'être émotif, d'être gentil. C'est même pas parfois de se mettre en colère. La rébellion, c'est plus pernicieux que ça. C'est utiliser les choses saintes comme un piédestal pour s'élever au-dessus des autres. Wow. Et quand tu fais ça pour t'élever au-dessus des autres, tu ne fais que dévoiler ton infériorité. Parce que celui qui est supérieur, qui appartient à Christ, est celui qui sait s'abaisser. Amen, amen, amen. Maintenant, spirituellement, pourquoi Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste ? Parce que même si Jésus est Dieu 100% et homme 100%, à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu a établi des règles et des lois et des principes auxquels lui-même se soumet. Amen. Qui sommes-nous pour ne pas le faire ? Il va donc se soumettre à Jean-Baptiste parce que même s'il est Dieu, il vient en tant que Dieu dans la dimension des hommes, et dans la dimension des hommes, il doit être introduit par un homme. C'est pourquoi Jean-Baptiste va être celui qui va baptiser Christ dans le Jourdain. Et si Christ n'avait pas été baptisé dans le Jourdain, il n'y aurait pas de baptême pour nous. Il n'aurait pas déclenché la suite de ce principe qui consiste à dire « je suis Dieu », mais je suis homme et je viens dans la boue du Jourdain me baigner dans vos péchés et m'identifier à vous pour en ressortir, traverser le désert, être revêtu de la puissance d'en haut, mourir sur une croix pour que quand je serai élevé, vous soyez élevés aussi. Merci Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, notre Dieu est un Dieu de principe? Notre Dieu est un Dieu de principe. Cette rébellion-là qui sommeille en nous, utiliser Dieu et la sainteté de Christ pour justifier notre rébellion, c'est pire que de la rébellion, c'est une porte qui s'ouvre sur les ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce que le rejet est la première semence de la rébellion. Vous me suivez? Oui, prophète. Rejet, première semence de la rébellion. Rébellion devient la première semence de la sorcellerie. Amen. Le rejet enfante la rébellion enfante la sorcellerie, et ces rejetons, quels sont les rejetons de la sorcellerie? Le meurtre. Pourquoi les sorciers sacrifient? Parce qu'ils doivent faire couler du sang, et pour faire couler du sang, ils doivent mettre à mort. C'est logique, mais c'est très spirituel également. Galates 5, 19. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord des pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Ça, ce sera il faut vraiment que je fasse cet enseignement sur la suite du combat spirituel. Amen. Sur l'armure du chrétien. Ça va trop vite, même dans mon esprit. J'aimerais déjà être... Vous me suivez encore un peu? Oui, prophète. Galates 5, c'est les fruits de l'esprit, mais c'est aussi les fruits de la chair.
Dans les fruits de la chair, il y a des degrés. Tu ne peux pas commencer à 1 degré sans avoir passé les autres. C'est comme dans la franc-maçonnerie, il y a des degrés à passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence par l'impureté du corps, parce qu'il touche à une sexualité dépravée. Cette sexualité dépravée, elle a un point d'atterrissage qui est l'idolâtrie. À partir de l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux, ce sont la dimension spirituelle qui s'ouvre. Puisque l'idolâtrie, la déchéance de notre corps nous connecte à une spiritualité dévoyée. Wow. Et la spiritualité dévoyée nous conduit à une connexion au spirituel par le diable. Vous me suivez? Oui, prophète. L'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Ça veut dire qu'il y a d'abord l'impureté sexuelle qui nous conduit à l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça nous ouvre à pratiquer l'impureté sexuelle spirituellement. Vous comprenez que votre état sexuel est connecté à votre état spirituel. Wow. Puisque les principales divinités de Canaan, de Babylone et d'Égypte sont des divinités auxquelles on répond par le sexe et qui produisent fertilité ou infertilité. Donc, notre vie naturelle est indissociable de notre vie spirituelle. Amen. Ça veut dire que la dépravation sexuelle nous conduit forcément à une dépravation spirituelle. Et que la dépravation spirituelle nous conduit à la sorcellerie. Puisque la sorcellerie, c'est l'amplification de l'occultisme. C'est décider de rentrer dans le monde spirituel par la voie du diable. Ça veut dire que celui qui pratique la sorcellerie a forcément une sexualité dépravée. Ça veut dire que celui qui a une sexualité dépravée va tôt ou tard exercer, vivre une spiritualité qui est dépravée. Vous me suivez? Oui, prophète. À partir de là, quand tu es dans la dimension de la sorcellerie, il n'y a plus de frein. Et parce qu'il n'y a plus de frein, tu es prêt à tout. C'est pourquoi les gens puissants doivent passer des degrés et des paliers pour éteindre l'homme intérieur, pour le sacrifier lui-même. Parce que ne croyez pas que le diable fait ce qu'il veut. Le diable agit par sacrifice parce que Dieu est un Dieu de sacrifice. Donc le diable va te pousser à sacrifier ton esprit et ce qu'il y a de plus profond en toi, tes émotions, ta personne, pour que tu sois insensible, pour que tu sois un vase vide rempli par Satan. C'est pour ça que Caïn est les prémices de l'Antichrist, parce que l'Antichrist, c'est un vase vide rempli par l'esprit du diable. Ça veut dire que le meurtre, c'est le résultat de toutes ces choses. Et que Caïn est celui qui va être le premier vecteur de la lignée du serpent. Le premier vecteur de la lignée du serpent. À partir de lui, il y a une autre lignée qui commence. Cet homme va se reproduire et se reproduire encore. Est-ce que j'arrête ou je continue? Avance, prophète. Genèse 4, 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Entre Abel et Seth, Caïn a eu un nombre énorme d'enfants. Ça veut dire qu'il y a une
accélération dans la dépravation, dans la lignée de Caïn. Tandis que dans la lignée de Seth, qui a remplacé Abel, qui avait été mis à mort par son frère, Seth va engendrer Énoch. Énoch, ça signifie l'être humain, simple, dans sa simplicité. Et la parole de Dieu souligne, c'est à partir d'Énoch qu'on a commencé à invoquer et à nommer le Seigneur Yahweh. Wow. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre les deux. À partir de là, il y a un fossé entre ces deux lignées. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui à comprendre l'importance de ce que la puissance spirituelle, l'onction ne changera pas dans votre vie. Si on veut vraiment changer ce pays, on doit changer notre mentalité. Amen. Il y a des nations où c'est la puissance de Dieu qui va transformer les choses. En France, la puissance de Dieu pourra attirer les foules, mais ne changera pas le cœur des hommes, puisque les Français, noirs, blancs, jaunes ou bleus, pensent déjà tout savoir. Et si tu viens d'arriver, que tu es né ailleurs, passe quelques années ici, tu verras l'impact du couvercle spirituel qu'il y a ici. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous inviter à vous lever comme des guerriers maintenant. Et s'il y a une once de rejet en vous, je voudrais vous inviter à prendre la décision de savoir ce que vous allez en faire. Parce qu'on est dans une église prophétique et qu'on est dans une accélération et que tous ici, à commencer par les plus proches des enfants de la maison, vous sentez cette accélération, ce bouillonnement dans votre esprit. Il y a des dons prophétiques aiguisés qui vont être de plus en plus aiguisés et qui sont en train de s'aiguiser jour après jour sans que vous fassiez rien, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la connexion spirituelle, à cause de la couverture et à cause de la paternité spirituelle, n'en déplaise à l'Église de France. Mais la décision que tu dois prendre aujourd'hui, parce que je te le dis sans aucun gant, si tu laisses cette amplification se faire, Dieu va le faire. Et au lieu de devenir serviteur, servante de Dieu, avec une onction, un don prophétique, tu vas devenir une arme dans la main de Caïn. Tu vas devenir une arme dans la main de l'Antichrist. Parce qu'il n'y a rien de plus proche que l'Antichrist, que le faux prophète du vrai prophète. Ça veut dire que tous ceux qui pensent être appelés à des hauteurs, il va falloir retomber. Il va falloir commencer par vérifier vos fondements. Amen. Parce que Dieu et moi-même, je ne permettrai à aucun d'avancer avec un cœur double. Amen. Parce qu'un cœur double, c'est la pire des choses. C'est un cœur qui sait avancer avec Dieu et un cœur qui sait profiter des opportunités sans lui. C'est un cœur qui, pour la gloire de Dieu, est prêt à sacrifier son frère. Je voudrais vous inviter maintenant à parler à Dieu, à sortir des blablas religieux et à déchirer vos cœurs et non vos vêtements et à vous positionner devant Dieu pour votre propre part. Parce que Dieu impacte les vies, Dieu donne des dons, Dieu libère ses onctions. Mais tu es responsable de ton caractère. Et ta destinée est attachée à ton caractère. Dieu ne va pas forcer ta destinée. C'est ton caractère qui va forcer ta destinée. Ton caractère ne sera pas transformé ni chassé. Ton caractère, il doit passer par le bois de la croix et par la puissance de la résurrection. Je dis ça par amour parce qu'il y a des appels puissants ici.
Il y a des gens ici avec lesquels Dieu veut impacter cette nation. Certains, vous n'imaginez pas, vous n'espérez même pas ce que Dieu va faire avec vous. Et je voudrais vraiment vous inviter à poser les bonnes questions et à combattre le bon combat.